des prémices de la fin de la convertibilité du dollar en or. Parce que lorsque les Américains insistent, ou en tout cas imposent Bretton Woods en 1944, à la sortie de la guerre, il y a une hégémonie qui est incontestable, incontestée, et pour des raisons d'ailleurs parfaitement légitimes, soft power à la pointe, le seul au monde d'ailleurs. Il n'y avait pas de multipolarité, ça n'existait pas à l'époque, ni culturellement, ni industriellement. Et déjà à ce moment-là, la parité fixe des autres monnaies vis-à-vis du dollar était un système qui ne pouvait pas être équitable. Donc les codes étaient viciés dès le départ, et De Gaulle s'en était aperçu dès les années 50. Sans compter les réserves d'or que les États-Unis avaient, ce qui leur permettait effectivement d'imposer le dollar, parce que c'était un étalon dollar-or en réalité. Absolument. Donc les individus ne pouvaient pas changer leur billet contre de l'or, mais d'abord contre du dollar pour ensuite aller chercher de l'or. Et c'était les banques centrales qui pouvaient aller chercher de l'or. Absolument. Et le problème, c'est que quand De Gaulle s'en rend compte, il envoie la marine française, là on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment